Bonjour, vous écoutez Invitation au voyage, présenté par Amber Smith. Invitation au voyage. Invitation au voyage. Invitation au voyage. Lac cristallin, faune, flore, biodiversité, tous ces mots ont à voir avec le parc naturel de Yellowstone. Vous m'aurez compris, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle invitation au voyage. Aucun mot n'est assez fort pour décrire le parc national de Yellowstone. L'une des plus belles créations de Dame Nature, découvert en 1807 par les explorateurs Lewis et Clark. En 1872, le parc national de Yellowstone est le premier et sans aucun doute le plus célèbre parc national des États-Unis. Situé dans la partie nord-ouest du Wyoming, à environ 90 km au nord de Jackson Hole, il s'étend sur l'Idaho et le Montana. Je suis heureuse d'accueillir avec nous Monsieur Williams, Rangers au parc de Yellowstone, qui a accepté de nous accompagner dans la découverte du parc naturel le plus ancien d'Amérique. Bonjour ma chère Amber. En effet, aujourd'hui, je vais tenter de rendre compte par les mots de cette merveille naturelle qu'est le parc de Yellowstone. Pour vous, dans quelle mesure ce parc est-il unique ? À Yellowstone, de mystérieuses forces géothermiques s'agitent sous la surface pour donner naissance à de spectaculaires montagnes, rivières, canyons, sources et geysers, autour desquels se développe une faune foisonnante, des plus gros mammifères aux plus petits oiseaux, voyez-vous. Pensez-vous que le parc de Yellowstone puisse séduire les touristes du monde ? Il est pour moi évidemment un endroit privilégié pour le tourisme. Force est de constater que Yellowstone accueille plus de 3 millions de visiteurs par an, venus de tous les coins de la planète pour admirer les éruptions du geyser Old Faithful, les nuages de vapeur des sources de Mammoth Hot Springs et les centaines de marmites de boue bouillante. Si le parc est splendide en été, une visite pendant la basse saison vous permettra d'éviter la foule. Une autre façon de trouver la quiétude est de quitter le vaste réseau de routes pavées de Yellowstone. Le parc est traversé par des centaines de kilomètres de sentiers de randonnée qui sillonnent l'immense vallée de Lamar et les flancs du Grand Canyon de Yellowstone. Plus vous vous avancez dans l'arrière-pays, plus vous aurez de chances de croiser des représentants d'espèces qui font la renommée du parc, notamment le bison, le wapiti et l'ours. De plus, si ce parc majestueux séduit chaque année des millions de visiteurs, il est néanmoins possible, avec un peu d'organisation, d'y trouver un coin tranquille où s'évader. En tant que ranger, j'imagine que l'histoire de ce parc n'a aucun secret pour vous. Ainsi, auriez-vous quelques anecdotes historiques à nous partager ? En effet, j'en garde toujours quelques-unes en réserve pour les visiteurs du parc. Vous savez déjà que le parc a été réellement connu au cours du XIXe siècle. Mais saviez-vous que l'on a retrouvé dans le Yellowstone des traces de présence humaine datant d'au moins 11 000 ans ? Dans les années 1950, un projectile d'une culture archéologique paléo-indienne fut mis au jour sur le chantier de construction du bureau de poste à Gardiner. Les Amérindiens utilisaient les gisements d'obsidienne du Yellowstone, une pierre très dure, pour fabriquer des outils tranchants et des armes. Des pointes de flèches taillées dans ce matériau ont été retrouvées jusque dans la vallée du Mississippi, ce qui indique qu'il existait à cette époque des échanges commerciaux entre les tribus du Yellowstone et celles qui habitaient beaucoup plus à l'est. Le parc tire son nom des sources de la Yellowstone River, baptisée ainsi Roche Jaune par les coureurs des bois des trappeurs canadiens-français, qui exploraient et faisaient du commerce dans cette région au XVIIIe siècle. Et bien le 1er mars 1872, le président américain Ulysses Grant signa le décret créant le Yellowstone National Park afin d'en faire un lieu exempt d'exploitation mercantile, voué à une satisfaction du peuple. La fréquentation du parc augmenta rapidement par la suite. Vous savez, elle est passée de 300 visiteurs en 1872 à 5000 en 1883. Parlons à présent environnement. Puisque, comme vous le savez, le lieu de Yellowstone est devenu un parc protégé dans le but de préserver sa biodiversité. J'imagine qu'en tant que ranger, vous accordez une attention toute particulière à la question environnementale. Ainsi, si le parc de Yellowstone fut déclaré réserve internationale de la biosphère le 26 octobre 1976 et intégré au patrimoine mondial de l'UNESCO le 8 septembre 1978. Mais en 1995, le comité décida de placer le parc sur la liste du patrimoine mondial en péril. La région était alors menacée par les activités minières.
La mauvaise qualité de l'eau, l'affluence touristique et l'usage des motoneiges constituaient d'autres motifs d'inquiétude. Suite aux efforts menés par le gouvernement américain, la situation s'améliorant, le parc a été retiré de la liste de patrimoine en danger en juillet 2003. Avec ces divers rebondissements dans l'histoire du parc, pouvez-vous, pour terminer, nous donner votre opinion sur le traitement de la question environnementale ? Eh bien, vous mettez le doigt sur un élément qui, moi aussi, m'intrigue et suscite chez moi de l'agacement. Puisque pour moi, cette politique climatique est assez paradoxale. En un sens, le soutien à la cause environnementale est réel, il est là, notamment avec la création, comme nous l'avons vu, de parcs nationaux, comme ici à Yellowstone, mais je sais aussi que certains États soutiennent une politique environnementale forte. Mais le pays encourage encore pourtant l'exploitation des ressources en charbon et en gaz, allant à l'encontre d'une préservation durable de la biodiversité, n'est-ce pas ? Ainsi, Yellowstone s'illustre comme étant le parc naturel par excellence par sa biodiversité, sa superficie et son ancienneté. Voilà, c'est la fin de notre émission du jour sur Yellowstone. Bien évidemment, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts en espérant avoir pu susciter votre intérêt pour ce parc naturel.